Bonjour à tous, dans cette vidéo on va parler des diagrammes et des tableaux de bord, comment ça marche, comment faire. Je vais essayer d'aller un peu plus en profondeur, du coup cette vidéo va peut-être être un peu longue. Rentrons directement dans le vif du sujet. Voici un exemple d'un tableau de bord. Un tableau de bord, c'est souvent l'endroit où un manager ou n'importe qui a du reporting, de l'info, grâce à ces différents tableaux. C'est-à-dire que des tableaux qu'on a dans Monday, des boards, on crée des tableaux de bord. C'est automatique, ça veut dire que c'est en live. Si je change une valeur, mon reporting va se changer automatiquement. Ce n'est pas du tout manuel comme un PowerPoint. Alors comment créer ça? Comment faire cette connexion pour que le reporting soit en live? On a deux manières. Soit on va directement sur le board à partir duquel on va avoir du reporting et on clique sur le petit plus et on clique sur vide. Et puis après, on peut ajouter des widgets et c'est automatiquement connecté au board portefeuille. Du coup, ça, c'est une bonne option si on veut de l'info de seulement un board parce que ce dashboard-là est connecté seulement au board portefeuille. Mais parfois, même si je ne le conseille pas, on veut faire des croisements et avoir l'information de plusieurs boards en même temps. Comment faire ça? On clique sur le petit plus, on clique sur tableau de bord, on le nomme, je vais le nommer reporting pour l'exemple. On le crée et ici on sélectionne la multitude de boards qu'on veut pour pouvoir faire des croisements d'informations si on veut que ça soit sur plusieurs boards. Mais moi je vais choisir que le portefeuille, je vais le replacer au bon endroit. Parfait, alors comment ajouter un widget? Comment faire ça? On clique sur ajouter un widget, par exemple de type diagramme, et hop, automatiquement ça a pris de l'info du board portefeuille et ça l'a amené et ça la représente ici d'une certaine manière. On a plusieurs types de widgets, on a des diagrammes assez basiques qu'on connaît tous, le camembert, les barres, ce qu'on a juste ici, soit une ligne et on en a plein d'autres. On a aussi simplement des chiffres. Ça peut représenter, je sais pas, le chiffre d'affaires, le nombre d'items, le nombre de tâches en cours, on peut vraiment jouer avec. On a aussi la batterie que j'aime bien, très visuelle, très simple, où on peut voir ce qui est terminé en cours à venir et on peut modifier ça. Imaginons que je veux voir que j'ai deux différents chefs de projet, je crois que c'est le cas ici, voir la répartition entre les deux. Chef de chantier, hop, je vois que 66% des chantiers sont assignés à Anthony. Et on peut ajouter une galerie de fichiers, on peut ajouter la jauge, c'est pour le CRM. Du Gantt, on peut ajouter un Gantt, on peut ajouter un calendrier, le diagramme, on l'a déjà vu. Et on en a encore plein, mais aujourd'hui, je pense qu'on va un peu se focus sur spécifiquement les diagrammes et comment les utiliser. Alors, je vais nous ramener un peu à l'école. Pourquoi? Parce que dès qu'on va dans les paramètres, on a notre axe X et notre axe Y. Alors, pour rappel, l'axe X, c'est l'axe du bas et le Y, c'est l'axe du haut. Par exemple, imaginons que je veux voir combien de chantiers a chaque chef de projet, en quantité et pas en pourcentage comme on vient de le voir. Et en bas, je vais vouloir avoir mes chefs de chantier et à gauche ou vers le haut, la quantité. Étape chef de chantier, axe Y, compter les éléments, on est bon. Et là, on voit que Félix a 4 chantiers, tandis que Anthony en a beaucoup plus. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut mettre plusieurs colonnes différentes au même endroit. C'est-à-dire que par exemple, je veux voir le nombre de chantiers qu'a Anthony, mais je veux aussi réussir à voir le chiffre d'affaires. Et on clique ici, on a le chiffre d'affaires qui s'affiche. Je ne vais pas le faire parce que je ne veux pas dévoiler d'informations. Mais du coup, on peut avoir une multitude de colonnes par X. Du coup, ça, c'était pour la partie diagramme assez classique. Alors si vous avez cliqué sur cette vidéo, il y a un petit pourcentage de chances que vous voulez que je pousse le bouchon un peu plus loin et que je parle un peu de complexité et de limitations souvent qu'on a dans les diagrammes et comment les régler. Souvent on veut créer des stats mais on n'a pas les bonnes valeurs. Et comment pallier à ce problème? Souvent on va devoir créer une colonne formule et cette colonne formule là on va pouvoir l'utiliser dans le reporting. Et pour les plus advanced et ceux qui veulent un peu de challenge, on ne peut pas utiliser des colonnes miroirs dans les diagrammes, mais des colonnes formules oui. Et pourquoi je mentionne ça? Parce que on peut avoir une colonne miroir, reprendre la valeur dans une colonne formule et après l'afficher dans un diagramme. Ça peut être très utile. Là, je n'ai pas d'exemple directement à vous montrer, mais je pense que c'est bon à savoir. Un autre conseil que j'aimerais vous donner, c'est que mes clients ont souvent tendance à vouloir avoir beaucoup de reporting et en fin de compte ne pas forcément l'utiliser. Alors c'est toujours intéressant avant de créer les reporting et de commencer à aller dans plein de configurations, de définir ce dont on a besoin et après de le mettre en place.
Maintenant, d'autres petits détails. Imaginons que j'ai ici des chiffres et ainsi de suite. Bon, j'ai plein d'informations dans mon reporting. Monday nous laisse avoir un filtre au niveau global de tous mes différents diagrammes. C'est-à-dire que le filtre que je vais appliquer ici, imaginons que je veux que l'étape soit terminée, et ben ça s'applique sur tous les diagrammes en dessous. C'est très très utile. Imaginons que je veux avoir les informations que sur le chef de chantier Anthony, et ben en un clic, je peux voir que les informations d'Anthony. Hyper utile, ça s'utilise tout le temps et ne pas oublier d'enregistrer si on veut que ça soit appliqué pour toujours. Et la même chose ici, on peut par diagramme filtrer et après enregistrer. Une autre feature très intéressante et qui est très utile dans les grands groupes et dans le management, c'est ce concept d'exporter. Et on peut planifier une exportation en PDF par mail. Du coup, envoyer à, on met le corps d'email et par exemple chaque semaine ou chaque mois. Pourquoi c'est important? Parce que ça nous aide à pouvoir comparer à différents moments la même information. Et ça, dans le management, c'est hyper important. Si on veut voir par exemple tous les ans l'avancement de notre CA ou notre CA par rapport à l'année dernière, comme notre reporting s'update en live, il nous aide énormément à avoir de l'information actuelle, mais on a du mal à pouvoir comparer avec de l'information passée. Et du coup, setup un export automatique, ça peut être très 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 judicieux. Je crois que j'ai tout dit sur le reporting. Ça me fait très plaisir de tourner cette vidéo. Si vous avez des questions ou vous avez besoin d'aide pour setup vos diagrammes, le reporting ou en règle générale setup votre Monday ou avoir de la formation au sein de votre entreprise, je vous invite à cliquer sur le lien en dessous et prendre un rendez-vous de découverte. On va voir comment on peut collaborer ensemble et comment on peut vous aider à maximiser. Merci beaucoup et on se dit à la prochaine.